Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle porte sur l'acte de piratage international commis par les autorités biélorusses. Et j'y associe mon collègue Frédéric Petit, député des Français installé dans cette zone géographique. La situation créée par l'initiative du président Loukachenko et de ses séides appelle évidemment 3 constats initiaux. 1. C'est un acte de piratage d'une gravité extrême qui met en cause une des libertés fondamentales et qui se traduit par une prise d'otage et la mise en cause d'un opposant politique qui n'a contre lui que le droit d'être un citoyen libre. C'est un acte qui n'a rien. Deuxièmement, c'est un acte qui n'a rien d'isolé. Il s'inscrit dans un processus durable de mise au pas d'un pays par un dictateur et vise l'Union européenne dans son ensemble. 3. C'est un acte auquel l'Union européenne a réagi vite et fermement, ce dont nous nous réjouissons, même si cette réaction n'a pas été exempte de balbutiements initiaux. Les déclarations de la commissaire européenne au départ ont été attribuées à un premier mouvement maladroit. Je rappellerai ce que disait Talleyrand: méfiez-vous du premier mouvement, c'est toujours le bon. Sur la base de ces constats, je vous proposerai, Monsieur le ministre, 2 questions. Premièrement, les Européens n'ont-ils pas dans cette affaire plus qu'une simple obligation de moyens? N'ont-ils pas une obligation de résultat? Obtenir la libération de Roman Protasevich et de sa compagne. Ceci exigerait d'aller au-delà du traditionnel principe de proportionnalité entre le crime et la riposte. La proportionnalité, c'est le talion du pauvre. Ne faut-il pas dès lors élargir et durcir le champ des sanctions qui doivent frapper l'ensemble des dirigeants biélorusses dans leur personne, dans leur famille, dans leurs avoirs, dans leurs mouvements? Deuxième question. Peut-on considérer, c'est fini ? Allez-y. Peut-on considérer que pour l'Union européenne, ce que le président Macron appelle le temps de la naïveté est vraiment révolu? Les Européens en ont assez de voir l'Union européenne jouer les ours en peluche en face des ours polaires qui la défient, la menacent et l'agressent. L'Europe doit cesser d'être considérée comme le ventre mou du monde. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président Bourlanges, Mesdames et Messieurs les députés, le détournement du vol de Ryanair à la seule fin d'arrêter un opposant politique biélorusse s'apparente pour la France à un acte de piraterie aérienne étatique. Il a mis en jeu illégalement la sécurité des passagers d'un vol commercial opéré par une compagnie européenne entre 2 capitales européennes, transportant principalement des passagers européens. Et tout cela pour emprisonner M. Protasevich, opposant politique exilé dans un pays de l'Union européenne. Tout cela est un comportement inacceptable, inadmissible. Et dans un monde où les régimes autoritaires n'ont plus aucune limite dans leur comportement déstabilisateur et répressif, l'Europe se devait de réagir fortement et dans l'unité. C'est ce qui a été fait, Monsieur le Président, vous avez bien voulu le dire. Et je rappelle les mesures qui ont été prises hier soir. D'abord, interdiction de survol de l'espace aérien biélorusse aux compagnies européennes. Ensuite, interdiction du passage par l'espace aérien européen et évidemment interdiction de poser sur les aéroports de l'ensemble de l'espace européen par les compagnies aériennes biélorusses. Ensuite, mise en œuvre de sanctions économiques renforcées contre le régime. Et je voudrais dire au président Bourlanges, qui le sait, que ce sera le 4e train de mesures et qu'il y a déjà eu des mesures de prise, y compris contre M. Loukachenko lui-même et contre son fils, dans le paquet de 88 hauts responsables biélorusses qui ont été sanctionnés antérieurement. Ces mesures sont immédiatement applicables et évidemment, nous souhaitons et nous exigeons la libération de M. Protasevich et de sa compagne, Mme Sapaga, dans les